Sont tournés vers cette frontière biélorusse où se massent de nombreux soldats à seulement quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. C'est même le Kyiv Independent qui en parlait. Les services de renseignement ont documenté une forte concentration d'hommes et pas seulement, des armes, des chars, de l'artillerie, des systèmes de lance-roquettes multiples. Si bien que le ministre ukrainien des Affaires étrangères a réagi aujourd'hui et affirme que la Biélorussie masse un nombre significatif de soldats dans la région de Homel, près de la frontière nord de l'Ukraine, sous couvert de manœuvres. Voici ce qu'il affirme également. Nous avertissons la Biélorussie de ne pas commettre des erreurs tragiques sous la pression de Moscou. Nous pressons ces forces armées de cesser ces actes inamicaux et de retirer les forces de la frontière de l'Ukraine à une distance supérieure à la distance de tir des systèmes du Bélarus. On va écouter le président Loukachenko, président biélorusse, évidemment. Souvenez-vous, la semaine dernière, de ce qu'il disait, il ne s'en cachait même pas. On va mettre des troupes à la frontière. L'Ukraine maintient plus de 120 000 militaires près de la frontière avec la Biélorussie. Compte tenu de leur politique agressive, nous avons déployé nos forces armées à certains points de la frontière, comme ce serait le cas en cas de guerre. Ils pensaient, comme ils l'ont dit, que Poutine allait à nouveau attaquer depuis le territoire du Bélarus. Depuis les environs de Gomel, comme c'était le cas au début de l'opération militaire spéciale. Ils ont décidé de renforcer 120 000 militaires à cet endroit. En réponse, j'ai dû redéployer près d'un tiers de l'armée pour renforcer la frontière. Voilà la menace. Alors, regardons la carte ensemble, parce que cette fameuse grande frontière nord, alors, Girnov fait le signe du, violon. Pipeau. Pipeau, violon. Ah non, mettez pas Dalida là-dedans. Ouais. Ni Alain Delon. Alors, il y a les deux versions, attention, parce qu'il y a ceux qui disent parole, et il y a ceux qui disent, attention, n'oublions pas que pendant la première invasion de la Russie, la Biélorussie a servi aux Russes. Elle a servi de base arrière à bien des égards. Donc expliquez ça. Oui, bien sûr. Il y a un passif. Le gros des forces russes qui ont envahi l'Ukraine venait de Gomel, notamment la base. Vous avez deux armées qui fonçaient directement depuis la Biélorussie vers Kiev. Même 4 d'ailleurs, plus tard, 2 autres sont arrivés. Bien sûr, mais la Biélorussie elle-même n'est jamais entrée en guerre. Regardez ces images. Aurélien Hamel, meilleur chef d'édition du monde, qui arrive à trouver une image en quoi Il commence bien la rentrée. 27 secondes. Bravo. Il retrouve cette image-là au moment où vous parlez, effectivement, c'est-à-dire que on dit parole, bien sûr, en partie, c'est un régime un peu ridicule par certains côtés, mais ça, ce sont des forces russes. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr, mais de toute façon, il est complètement soumis aux Russes. C'est-à-dire. Mais ce que je veux dire, c'est que de son degré de soumission, si vous voulez. Ça fait depuis le début de la guerre. On a dit, rappelez-vous, il a été sauvé de son régime qui devait chuter par Vladimir Poutine. Il est donc redevable au chef du Kremlin, mais on sait très bien que l'armée bélarusse est bien plus
fragile que l'armée russe, en quelque sorte, et qu'il aurait des difficultés si son régime y allait. Mais tout dépend du degré de soumission. S'il est complètement vassalisé à 100%, peut-être qu'un jour, il n'aura pas le choix de faire une offensive vers l'Ukraine. Donc là, non mais, d'accord, c'est ça la question. Dans la mesure où il doit son siège à Vladimir Poutine, il est extrêmement Que dit redevable. le commandant du KGB, qui a tous les secrets en main? Est-ce qu'ils s'aiment ou est-ce qu'ils se haïssent? En fait, vous savez, Loukachenko, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus rusé et intelligent que Poutine. Parce que c'est lui qui manipule Poutine. Sous ses airs d'un soumis, en fait, il a compris qu'il fallait se soumettre à Poutine pour lui faire plaisir. Mais en réalité, si vous n'écoutez pas ses paroles, mais regardez ses actes. C'est vrai que l'attaque, une partie de l'attaque russe sur l'Ukraine est partie de sol biélorusse. Sauf que ça a duré jusqu'au mois de décembre 2024. Et à partir du mois de décembre 2024, je crois qu'il y a de 2022, il y a eu un accord secret, peut-être entre Zelensky et Loukachenko. Il n'y a plus rien qui partait de la terre de l'Ukraine, de Biélorussie. Et puis soumis, oui, mais Poutine lui doit aussi. Ouais. Parce que lorsque le putsch de Prigojine, c'est Loukachenko qui a réglé l'affaire. L'affaire d'échange de Krasikov, vous savez, c'est Loukachenko qui a condamné à mort un citoyen allemand, et ça lui a permis d'obtenir des Allemands la libération de Krasikov. Donc Poutine lui doit aussi pas mal de choses. Oui, colonel Goya, vous étiez en train de parler il y a un instant, vous parliez notamment de ces menaces de la Biélorussie, gesticulations ou réelles menaces d'invasion? Pure gesticulation, mais parce que ne serait-ce que parce que l'armée biélorusse, ça n'existe pas. C'est une toute petite force. Elle est d'autant plus affaiblie qu'elle a été pillée par les Russes, elle a dû fournir, par exemple, tous ses obus d'artillerie aux Russes. Donc c'est une armée bidon. Il n'y a aucune menace militaire venant de la Biélorussie vis-à-vis de l'Ukraine. Il faut l'être sûr. On est dans la pure gesticulation, très très clairement. Donc oui, Loukachenko, c'est l'équilibriste. Voilà, il doit faire des gestes vis-à-vis de Vladimir Poutine, et puis en même temps, il faut surtout ne rien faire, quoi. Surtout ne rien faire vis-à-vis à la fois de son armée qui a pas du tout envie de s'engager là-dedans, et de son opinion publique qui est toujours à deux doigts de se révolter. Donc il bouge beaucoup, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est la reine rouge dans Alice au pays de merveilles. Il bouge beaucoup pour rester place. Les références du colonel Goya, c'est les plus incroyables que vous sortez des choses que je connais même pas, mais voilà. Vous allez nous rejoindre, Catherine Gentil, spécialiste internationale. Merci beaucoup, vous reviendrez? Avec grand plaisir. Vous nous manquerez sinon. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Isabelle Saporta. Merci à Catherine Gentil de nous rejoindre. Avançons sur ces images tellement incroyables qui, encore une fois, auraient paru inimaginables il y a encore quelques semaines et qui aujourd'hui sont du quotidien et qui vont encore plus loin, n'est-ce pas, Émilie? En ce moment, les Ukrainiens, à l'heure où nous parlons, continuent d'avancer en direction, en tout cas, de Kursk. Oui, on a ces toutes dernières images que l'on a reçues il y a seulement quelques heures de cette armée ukrainienne qui continue de progresser sur le territoire russe. On va vous montrer ces images assez intéressantes de soldats ukrainiens qui viennent d'entrer dans une fortification d'Arkhmat. On le rappelle, il y a des soldats tchétchènes qui sont en train de se battre pour la Russie dans la région de Koursk. Vous allez voir ces Ukrainiens qui font une sorte de visite guidée finalement dans une tranchée à Arkhmat qui a été abandonnée. Regardez ce que ça donne. Donne-moi une torche. Des masques. Des grenades. Les grenades sont là. Des chargeurs. Des sacs. Des casques. Téléphone. Il y a des fumigènes. Un appareil photo. Tout ça doit être pris. C'est Clean My Mac. Tout ça doit être pris. Donc la preuve qu'il progresse bien dans cette course. Vous vouliez ajouter une précision, Sergueï? Il se moque d'eux. Parce que vous savez qu'Kadyrov joue les gros bras, ouais. Mais là, quand on montre une tranchée comme ça, pourquoi ils disent les grenades? Parce qu'à la limite, s'ils voulaient vraiment défendre, ils auraient pris quand même des grenades. Ils auraient pris leur téléphone, parce que ça, c'est des trucs qu'on laisse pas, on laisse pas les traces, parce que les Ukrainiens vont travailler, vont exploiter ces téléphones, et donc ils vont retrouver aussi leurs contacts, etc. Non, mais là, c'est vraiment, ils se moquent vraiment de Kadyrov. Ça, c'est un emplacement qui a été évacué toute urgence, quoi. Les gens ont fui, en fait, c'est ça. C'est ce qu'ils sont en train de montrer, quoi. Vous insistez
sur cette idée, il se moque. C'est vraiment une dominante, et on va voir d'autres images avec vous, Émilie. Volodymyr Zelensky, l'armée ukrainienne se moque des Russes en disant ils sont nuls, ils défendent pas leur territoire, on peut les défier sans risque, ils se ridiculisent. Regardez les images des drapeaux. Ces drapeaux que plantent les Ukrainiens, les couleurs ukrainiennes qui remplacent un peu partout les couleurs russes. Ce drapeau Z, c'est le fameux drapeau de l'opération militaire spéciale, comme disent les Russes, qui est brûlé de manière très ostentatoire. Hein. Il y a une volonté d'humilier le Kremlin pour montrer, voilà, vous êtes incapable. Carrément, mais c'est une humiliation suprême. On peut en penser ce qu'on veut de cette opération de Koursk, mais ils avancent, il n'y a aucune opposition. Cette frontière a été traversée sans aucune difficulté. On écrase les drapeaux russes, tout ce qui fait la fierté de la Russie, et ils continuent sans opposition. Donc c'est véritablement une humiliation suprême pour Vladimir Poutine. On se demande, moi je suis pas spécialiste des affaires du Kremlin, mais comment cela ne peut pas avoir une résonance au niveau du Kremlin, au niveau des militaires, voire au niveau de la population, même si on dit que c'est une infime partie du territoire. Là, véritablement, il est tout à fait humilié. Jusqu'où ça peut aller? Effectivement, il pourrait chercher une revanche importante. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à tous ces missiles qui sont arrivés à Kiev, son action criminelle continue. Et à mon avis, qu'il y ait Kursk ou pas, de toute façon, il va continuer à bombarder. Le culot, Catherine Gentil, de Zelensky, il l'a toujours dit, ça fait partie de sa personne. Et là, toute l'opération est culottée. Oui, et puis surtout, je pense qu'il avait l'impression qu'il n'était pas qu'une impression, que les Ukrainiens ne faisaient que subir la pression russe dans le Donbass et que donc il fallait essayer de trouver un coup d'éclat. Et là, en effet, ça a été tout à fait spectaculaire. Et comme d'habitude, les Ukrainiens, parallèlement aux actions militaires, ont une action d'information, de guerre de communication. Donc, ils montrent, en effet, que les Russes sont partis, et encore plus, Armat, c'est-à-dire les soi-disant grands combattants tchétchènes, etc., sont partis en 10 minutes, là, visiblement, puisqu'ils ont tout laissé derrière eux. Et puis, brûler ce drapeau Z, qui vraiment a été le symbole de cette attaque contre l'Ukraine, évidemment, pour les Ukrainiens, c'est plus qu'un symbole. Ça doit leur mettre beaucoup de baume au cœur. Après, c'est vrai qu'il faut quand même s'interroger sur la riposte russe qui finira par arriver, vraisemblablement. Mais pour l'instant, l'audace de Volodymyr Zelensky a payé, oui. Ne peut pas se laisser piétiner par l'Ukraine. Ça, c'est une stratégie que vous n'avez pas encore compris. Moi, je crois que l'Ukraine n'a pas compris la géostratégie de la Russie. Parce que si on vous laisse rentrer, vous allez voir qu'ils vont refermer. Et puis tous ceux qui sont dedans, ils vont. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Mais ça, c'est. Au moins, ils vont refermer là. C'est là qu'ils vont commencer à bombarder l'Ukraine même. C'est des trucs qu'il ne faudrait pas penser que c'est du laisser aller. Bon, c'est du laisser aller parce que s'ils font ça exprès, ils laissent à ce que vous arrivez jusqu'au fond. Et quand vous allez rentrer jusqu'à un certain niveau, la Russie va reprendre sa guerre contre vous parce qu'elle ne va pas se laisser piétiner jusqu'à venir prendre sa capitale. Non, c'est pas possible. Vous avez pris des petits villages qui n'ont pas d'importance. Non, ne croyez pas que vous êtes à la hauteur. Vous êtes à la hauteur. Vous n'êtes pas à la hauteur de ça. Est-ce que vous croyez? Jusqu'à présent, qu'est-ce que Vladimir Poutine a dit? Il n'a pas encore dit non. Il continue de faire ses tournées, il continue de faire ses visites là où il doit aller, là où il vient. Il continue, il n'a pas de compter avec ça, parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui est l'envergure de votre arrivée en Russie. Mais si ça nécessite, lui, ces autres, vous allez voir comment ça va bander. Ça va bander très 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 bien. Vous allez comprendre. Les gars, c'est pas des discours qu'on va rentrer dedans parce que je crois que c'est une stratégie de la Russie qui amène ces Ukrainiens à rentrer dans les petits villages de la Russie. Sinon, comment vous pouvez comprendre que la Biélorussie est encore là, il y a encore vivant. La Biélorussie
peut se déchaîner. Si la Biélorussie se déchaîne, c'est toute la Russie maintenant qui va. Parce que c'est au fond, la Russie n'a pas encore déployé toutes ses forces parce qu'elle veut éviter de tuer des civils, elle veut éviter de faire trop de morts. Voilà pourquoi elle va, comme on dit chez nous, ivoirien, mollo, mollo. Vous avez compris? Mais c'est des trucs. On fait la guerre pour défendre un territoire, non pour tuer des êtres humains. On défend un territoire. Donc, qu'est-ce que la Russie fait? La Russie veut défendre son territoire. Voilà ce qu'elle veut. Parce que son territoire est menacé. Menacé pourquoi? Parce que si l'Ukraine adhère définitivement à l'OTAN, la Russie est menacée fortement parce que qui dit l'OTAN a des États-Unis devant et puis le reste, si vous avez compris. Maintenant, du moment qu'il y a une rivalité entre la Russie et les États-Unis, parce que la Russie est une puissance internationale, est une puissance comme les États-Unis, et la Russie qui détient une arme nucléaire, ça fait d'elle déjà une puissance incomparable. Donc, la Russie, la Chine, et puis la Corée. Ouais, la Corée du Nord, je crois. Oui, la Corée du Nord qui détient aussi une arme nucléaire, même dans l'Inde. Donc, ce sont ces pays-là qui ont des puissances et illimitées, mais pas illimitées, seulement incomparables. Donc, ça fait que voilà des gens où on est craint. Pourquoi on craint plus Poutine? Poutine, c'est un gars des services de renseignement qu'il avait travaillé avant. Et lui, il connaît des stratégies pour avoir des informations au niveau des États-Unis. Donc, ce qui fait que eux, ils craignent la Russie ou la capacité de s'infiltrer dans le système. C'est ça. Pour les rendre vulnérables, la Russie peut rendre vulnérable les États-Unis. Voilà le petit problème. Voilà pourquoi ils font la guerre souterraine. Ils font la guerre souterraine à la Russie. Donc, qu'est-ce qui se passe? S'ils viennent se mettre à côté de la Russie en utilisant l'Ukraine, ils peuvent bombarder, ils peuvent avoir des informations directes de la Russie. Ils peuvent quand même atteindre la Russie en un clin d'œil. Et voilà pourquoi la Russie ne veut pas que cela s'accroche. S'ils s'accrochent, c'est-à-dire qu'ils vont rendre la Russie vulnérable. Mais malgré ça, la Russie qui est aussi à une grande distance, elle réussit quand même à avoir des informations concernant les États-Unis. Et c'est ça qui leur fait peur. C'est ça qui leur fait peur. Parce qu'au sein même des États-Unis, la Russie a des gens, a des effectifs. Peut-être qu'ils t'amusent à Russie. Les Russes. Donc, c'est ce qui fait peur aux Américains et ce qui fait qu'ils veulent déstabiliser, comment on appelle ça, la Russie, passant par l'Ukraine. Voilà leur problème, voilà leur guerre. Et voilà, c'est pourquoi les gars, ils n'arrivent pas à pouvoir s'entendre. Avec ça, on le compense. Ça, c'est des trucs où je dis, tu ne peux pas venir à côté de ma maison pour pouvoir mettre le feu. Si je sais déjà que je sais ça, pourquoi je te laisse venir? Moi, je suis descends. Bah, je vais t'éloigner même jusqu'à ce que tu ne sois plus là. Je vais t'éloigner. Je vais t'éloigner. Ah, je ne peux pas te laisser venir mettre le feu. Donc, c'est la même chose pour la Russie. Voilà pourquoi on ne veut pas que l'OTAN, comment on appelle ça, l'Ukraine entre dans l'OTAN. Parce que si l'OTAN, si l'Ukraine entre dans l'OTAN,
Les gars vont venir installer une base militaire de l'OTAN en Ukraine. En installant une base militaire en Ukraine, ils vont espionner la Russie. En espionnant la Russie, pendant la Russie est vulnérable. Voilà le problème. J'ai au risque de me répéter, j'ai jamais ce nom, mais c'est ça le vrai problème. Donc actuellement, la Russie ne regarde même plus l'Ukraine parce qu'elle sait que c'est une guerre déjà gagnée, une guerre déjà vécue, donc elle ne se presse pas. Les gars pensent que voilà, ils sont arrivés. Attendez, parce que c'est pas là le point commun. La Russie est en train de commenter une autre stratégie qui va vous décevoir. On n'est pas encore arrivé. Attendez un instant. Sur ce, je vais vous laisser. On a une prochaine vidéo.